Je m'appelle Sophia et j'ai 60 ans. J'ai passé toute ma vie à travailler dans les champs, depuis mon enfance. Ma famille a toujours été agricultrice et j'ai suivi ses traces. J'aime la terre, le soleil, l'air frais et la sensation de travailler avec mes mains. J'ai vu comment les plantes poussent, comment les animaux sont soignés et comment les cultures sont récoltées. C'est un travail difficile, mais qui me remplit de satisfaction. Je me souviens que lorsque j'étais petite fille, mon grand-père m'apprenait à semer les premières graines. Il m'expliquait patiemment comment préparer le sol, comment arroser et soigner chaque plante pour qu'elle devienne forte et en bonne santé. Ces moments sont restés gravés dans ma mémoire et ont forgé mon amour pour l'agriculture. Au fil du temps, j'ai appris à manier les outils, à comprendre les cycles de la nature et à apprécier chaque fruit que la terre nous donne. La vie à la campagne n'est pas facile. Les journées sont longues et le travail est constant. Mais il y a une beauté dans la simplicité de cette vie. Regarder le soleil se lever chaque matin, illuminant les champs, et se coucher à la fin de la journée, peignant le ciel de couleurs, est quelque chose qui ne cesse de m'émerveiller. Le lien avec la nature est profond et me donne le sentiment de faire partie de quelque chose de bien plus grand que moi. J'ai un chien qui s'appelle Max. C'est un animal magnifique et loyal. Je l'ai depuis qu'il est chiot et il a grandi avec moi à la campagne. C'est mon compagnon de tous les instants, mon ami et mon confident. Il me suit partout, même quand je vais travailler dans les champs. J'aime l'avoir près de moi. Il me rassure et m'accompagne. Max a une énergie débordante et est toujours prêt à jouer, ce qui m'aide à rester active et joyeuse. Sa présence me rappelle constamment l'importance de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Max et moi avons partagé de nombreux moments privilégiés. Je me souviens d'une fois où nous nous sommes perdus dans les bois alors que nous cherchions des champignons. Grâce à son instinct et à son odorat, nous avons réussi à retrouver le chemin de la maison. Depuis, je compte toujours sur lui pour me guider dans les situations difficiles. Sa compagnie m'a beaucoup appris sur la patience et la persévérance, des qualités essentielles dans la vie à la campagne. Avant de continuer à découvrir les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, nous vous invitons à vous abonner pour ne jamais manquer une histoire et à aimer cette vidéo pour nous soutenir. Nous avons hâte de vous retrouver dans chaque nouvel épisode. Poursuivons maintenant. Au fil des ans, j'ai vu comment la campagne a changé. La technologie a progressé, facilitant certaines tâches, mais j'ai aussi remarqué que le climat a changé, affectant les cultures et les animaux. Malgré ces défis, je trouve toujours de la joie dans chaque lever de soleil, dans chaque fleur qui s'épanouit et dans chaque animal qui naît. La vie à la campagne est une école constante d'apprentissage et d'adaptation. Ma famille a toujours été mon soutien. Mes enfants, bien qu'ils ne vivent plus à la campagne, viennent me rendre visite et m'aident dans les tâches les plus difficiles. Les voir grandir et fonder leur propre famille me remplit de fierté. Même s'ils ont choisi des chemins différents, ils portent toujours en eux l'amour de la terre et le respect de la nature que je leur ai inculqué. En résumé, ma vie à la campagne a été une expérience enrichissante et épanouissante. Chaque jour est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprécier ce que j'ai et de continuer à grandir. Avec Max à mes côtés et la nature comme professeur, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans le monde. Mais il y a quelque chose que je fais depuis des années et que je ne comprends pas moi-même. Chaque matin, avant de commencer à travailler dans les champs, j'ai l'habitude de toucher les parties intimes de Max. Je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne sais pas ce qui me pousse à le faire. Je le fais simplement parce que cela me semble naturel de le faire avec lui.
Je ne pense pas que ce soit mal ou inapproprié d'être physiquement proche du chien lorsque je suis seule. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi jusqu'à présent. Cette routine matinale est devenue une sorte de rituel, une façon pour moi de me connecter à Max avant d'affronter la journée. Max est mon fidèle compagnon, toujours à mes côtés sur le terrain, et cette interaction semble renforcer notre lien. Dernièrement, cependant, j'ai commencé à m'interroger sur la nature de cet acte. Est-il vraiment aussi innocent que je l'ai toujours cru? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette habitude? Le camp est un endroit solitaire, et Max est mon seul compagnon constant. Cette interaction est peut-être un moyen pour moi de me sentir moins seule, d'avoir un moment de connexion, avant de me plonger dans le travail quotidien. Max a toujours été un chien très affectueux et réceptif, et n'a jamais montré de signes d'inconfort. Mais son acceptation apparente suffit-elle à justifier mon comportement? J'ai essayé d'analyser mes sentiments et mes motivations, mais je ne trouve toujours pas de réponse claire. Peut-être s'agit-il d'un mélange d'affection, de solitude et de besoin de se sentir connecté à un autre être vivant. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une habitude ancrée que j'ai prise sans m'en rendre compte. Quelle que soit la raison, c'est un problème qui m'a amené à réfléchir plus profondément à ma relation avec Max et à mes propres émotions. Malgré mes doutes, je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde affection pour Max. Il est mon compagnon inséparable depuis des années, et notre relation est bien plus qu'une simple interaction matinale. C'est un lien de confiance, de loyauté et d'amour inconditionnel. Et même si je ne comprends pas encore tout à fait pourquoi je fais ce que je fais, je sais que Max est un élément essentiel de ma vie et de ma routine quotidienne. Mon mari s'appelle John. C'est un homme bon, travailleur et gentil. Nous nous sommes mariés il y a de nombreuses années, lorsque j'avais 20 ans. Il a été mon partenaire tout au long de ma vie d'adulte. Nous avons toujours eu une relation paisible, sans problème sérieux. Mais il y a quelque chose qu'il ne sait pas sur moi. Quelque chose que je ne lui ai jamais dit. John et moi nous sommes rencontrés dans une petite communauté rurale, où nous avons tous deux grandi. Dès le premier instant, j'ai su qu'il était quelqu'un de spécial. Son dévouement au travail et sa gentillesse étaient des qualités que j'admirais profondément. Au fil du temps, notre relation s'est renforcée et nous avons décidé de nous marier. La vie à la campagne n'était pas toujours facile, mais ensemble, nous avons relevé chaque défi avec détermination et amour. Un matin, John s'est levé tôt pour aller aux toilettes avant de commencer sa journée de travail en tant qu'agriculteur. En passant devant la porte de la chambre où je dors avec Max, notre petit chien, il a entendu des bruits étranges venant de l'intérieur de la chambre où il dormait. Il s'est approché pour voir ce qui se passait à l'intérieur. C'est alors qu'il a vu quelque chose qui lui a coupé le souffle. Il m'a vu en train de toucher les parties intimes de Max. Le choc a été immédiat. John ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il m'avait toujours fait confiance et n'avait jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. Il s'est figé, ne sachant pas comment réagir. Après quelques instants d'incrédulité, il a décidé de se retirer discrètement et de réfléchir à ce qu'il venait de voir. Le reste de la journée, John est distant et pensif. Il n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, et son esprit était rempli de questions et de doutes. Pourquoi avait-il fait une chose pareille? Y avait-il quelque chose d'autre qu'il ne savait pas sur moi? La confiance qu'il avait bâtie au fil des ans semblait s'effondrer en un instant. Le soir venu, nous nous sommes mis à table et l'atmosphère était tendue.
John ne pouvait pas me regarder dans les yeux, et je sentais que quelque chose n'allait pas. Finalement, après un long silence, John s'est décidé à parler. D'une voix tremblante, il m'a demandé ce que j'avais vu ce matin-là. J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. J'avais gardé ce secret si longtemps que je ne savais pas comment l'expliquer. John était vexé, surpris et mal à l'aise. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne savait pas pourquoi il faisait cela. Il s'est senti trahi, comme s'il avait découvert un secret qui avait été caché pendant toutes ces années. Il a quitté la pièce sans rien dire. Et je n'ai réalisé que plus tard ce qui s'était passé. Ce jour-là, Thio était différent des autres. La tension entre nous était palpable. Juan ne voulait pas me parler. J'ai essayé de lui parler, mais il n'a pas répondu. Nous avons passé toute la journée sans rien nous dire. À la fin de la journée de travail, nous sommes rentrés ensemble à la maison, mais personne ne se parlait plus. Jusqu'à ce que nous arrivions dans notre chambre. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, en nous regardant fixement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé. « Pourquoi es-tu comme ça ?»« Sophia, » a-t-il dit, « qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi touches-tu le chien comme ça ?» J'ai eu honte. Je ne savais pas comment lui répondre. Je ne savais pas comment lui expliquer pourquoi je faisais ça. J'ai juste dit « Je ne sais pas. C'est dégoûtant. » a-t-il dit. C'est inadmissible. À ce moment-là, j'ai su exactement combien de dégâts et d'impact mes actions avaient causé. J'étais déjà consciente à ce moment-là. Je devais changer radicalement beaucoup de choses de toute urgence pour rétablir la situation. Mais il était déjà trop tard. John avait déjà pris sa décision, et cette nuit-là, il a dormi seul. Après 2 jours supplémentaires, il a décidé de me quitter définitivement, en emportant tout ce que nous avions acquis ensemble, y compris notre maison bien-aimée. Je me souviens exactement de ces moments amers, tristes et pitoyables. Je n'avais aucune idée, à ce moment-là, si je pourrais un jour m'en remettre. 14h49. À la fin de la journée de travail, nous sommes rentrés ensemble à pied, mais personne ne se parlait plus. Le silence était épais et lourd, comme un nuage sombre au-dessus de nos têtes. Nous marchions côte à côte, mais la distance émotionnelle entre nous était palpable. Lorsque nous sommes arrivés dans notre chambre, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, nous regardant fixement. L'air était chargé de tension et d'anticipation. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en rompant le silence. « Pourquoi es-tu comme ça ?» « Sophia, » me dit-il, sa voix étant un mélange de frustration et de déception. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu touches le chien comme ça ?» Je me suis sentie gênée. Je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne savais pas comment lui expliquer pourquoi je faisais cela. Et j'ai dit « Je ne sais pas. C'est dégoûtant. » a-t-il dit. « C'est inacceptable. » À ce moment-là, j'ai compris l'ampleur des dégâts et de l'impact de mes actions. J'étais déjà conscient que je devais changer radicalement beaucoup de choses, de toute urgence pour rétablir la situation. Mais il était déjà trop tard. John avait déjà pris sa décision, et cette nuit-là, il a dormi seul. 2 jours plus tard, il a décidé de me quitter pour de bon, emportant avec lui tout ce que nous avions acquis ensemble, y compris notre maison bien-aimée. Je me souviens parfaitement de ces moments d'amertume, de tristesse et de pitié. Je ne savais pas à l'époque si je m'en remettrais un jour. Plusieurs mois se sont écoulés depuis. J'ai essayé de mieux comprendre pourquoi j'avais agi de la sorte, pour essayer d'éviter de revenir en arrière et de retomber dans les mêmes erreurs. Ou peut-être devrais-je simplement l'accepter comme ça, juste comme ça. Quoi qu'il en soit, je veux continuer à vivre, à apprendre à me connaître plus profondément chaque jour, à vivre même si cela fait mal. Et avec un peu de chance, un jour,
tout reviendra lentement à la normale. Le processus d'introspection n'a pas été facile. J'ai passé d'innombrables nuits blanches à réfléchir à mes actions et à mes décisions. J'ai essayé de démêler les racines de mes comportements, cherchant à comprendre ce qui m'avait poussé à agir comme je le faisais. J'ai lu des livres d'auto-assistance, suivi une thérapie et parlé à des amis proches. Chaque étape a été un effort conscient pour m'améliorer et éviter de répéter les mêmes erreurs. Un jour, j'ai reçu un appel de ma fille aînée, Anna. Elle s'inquiète beaucoup du divorce et de mon bien-être. Elle m'a demandé si tout allait bien entre nous. Mais, sur le moment, je ne lui ai rien dit, parce que je ne savais pas encore comment m'y prendre. Je lui ai simplement dit que tout allait bien et que nous avions quelques problèmes. Mais rien de grave. Il est venu dîner ce jour-là et a amené nos petits-enfants, ce qui signifie que la soirée s'est déroulée sans que l'on parle beaucoup de ce qui s'était passé entre John et moi. Alors que nous étions en train de dîner, l'un de mes petits-enfants a accidentellement renversé du jus de fruits sur la nappe. Je me suis levée rapidement, en essayant de ne pas tacher mes vêtements. Et ce faisant, j'ai renversé la chaise, ce qui a fait sursauter tout le monde, en particulier Max, qui dormait à proximité. Ils ont tous éclaté de rire, y compris Anna, voyant à quel point sa grand-mère pouvait être maladroite. J'ai souri moi aussi, heureuse que nous soyons tous réunis, comme une grande famille, partageant ces moments avec amour. Au fil du temps, Anna a commencé à venir plus souvent, s'assurant que tout allait bien entre Juan et moi, gardant un œil ouvert en cas de besoin, toujours prête à offrir toute l'aide nécessaire. Nous parlions des choses chaque fois que c'était possible, et nous donnions aux deux parties l'espace nécessaire pour réfléchir profondément en nous-mêmes. Sa présence et son soutien ont été un phare au milieu de la tempête, me rappelant que je ne suis pas seule sur ce chemin. Un après-midi, après le déjeuner, alors que j'étais chez moi à regarder de vieilles photos, je suis tombée sur des images prises il y a des années, lorsque John a adopté Max. Ces souvenirs m'ont ramenée dans le passé, me rappelant le bonheur, les rires, les petites disputes et les larmes partagées, des moments qui ont créé des expériences inoubliables. Cela m'a rappelé à quel point la vie était merveilleuse, avant que ce récent incident douloureux ne déchire notre relation, laissant de profondes cicatrices qui ne guériront probablement jamais complètement. Même si nous savons que le pardon et la compréhension exigent beaucoup d'efforts, d'acceptation, de patience, d'amour et de confiance, de nombreuses valeurs partagées dans les relations nécessitent un entretien constant. Gérer les situations difficiles qui se présentent avec sagesse et amour. Rester toujours honnête, sincère et respectueux. S'efforcer de s'améliorer et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes à chaque nouvelle aube. J'ai appris que les relations, comme toute autre chose dans la vie, doivent être cultivées et nourries. Nous ne pouvons pas considérer l'amour et la confiance comme acquis. Ils doivent être constamment entretenus et protégés. J'ai compris qu'une communication ouverte et honnête est essentielle à toute relation saine. J'ai appris à écouter davantage, à être plus empathique et à apprécier les opinions et les sentiments des autres. J'ai également découvert l'importance de prendre soin de moi. J'ai commencé à pratiquer la méditation et le yoga, des activités qui m'ont aidé à trouver la paix intérieure et à mieux gérer le stress. J'ai commencé à manger plus sainement et à faire de l'exercice régulièrement, ce qui a amélioré mon bien-être physique et émotionnel. J'ai redécouvert mes passions et mes passe-temps, et je consacre du temps à des activités qui me rendent heureuse et me donnent de l'énergie. Au fil des jours, je réalise que la douleur est toujours présente, mais qu'elle ne me définit plus. J'ai appris à vivre avec elle, à l'accepter comme faisant partie de mon histoire.
J'ai trouvé de la force dans ma vulnérabilité et j'ai appris à demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. J'ai construit un solide réseau de soutien en m'entourant de personnes qui m'aiment et me soutiennent inconditionnellement. J'ai commencé à considérer le divorce non pas comme un échec, mais comme une occasion de grandir et d'apprendre. J'ai compris que les relations ne sont pas toujours destinées à durer éternellement et qu'il n'y a pas de mal à lâcher prise lorsque quelque chose ne fonctionne plus. J'ai appris à pardonner, à John et à moi-même, et à abandonner le ressentiment et l'amertume. Bien que le chemin ait été difficile et semé d'embûches, j'ai retrouvé l'espoir et une nouvelle orientation dans ma vie. J'ai appris à m'estimer et à prendre soin de moi, à être plus compatissante et compréhensive, et à vivre chaque jour avec gratitude et détermination. J'ai découvert que, malgré les difficultés, il est toujours possible de grandir et de s'améliorer. Aujourd'hui, bien que la douleur de la perte soit toujours présente, j'ai trouvé une nouvelle force intérieure. J'ai appris à m'apprécier et à prendre soin de moi. Cette expérience m'a appris que, malgré les difficultés, il est toujours possible de grandir et de s'améliorer. Et bien que John ne fasse plus partie de ma vie, son départ m'a laissé une leçon précieuse. L'amour de soi est le fondement de toute relation saine et durable. J'ai commencé à explorer de nouvelles opportunités et à m'ouvrir à de nouvelles expériences. J'ai redécouvert mon amour de la lecture et de l'écriture, activités qui m'ont fourni un exutoire et un moyen d'exprimer mes sentiments. J'ai commencé à voyager davantage, à explorer de nouveaux endroits et de nouvelles cultures, ce qui a élargi mes horizons et m'a donné une nouvelle perspective sur la vie. J'ai appris à apprécier les petites choses de la vie, à trouver de la joie dans les moments quotidiens et à être plus présente ici et maintenant. J'ai compris que le bonheur n'est pas une destination mais un voyage et que chaque jour est une occasion de grandir et d'apprendre. Bien que le chemin de la guérison ait été long et difficile, j'ai trouvé du réconfort dans le soutien de ma famille et de mes amis. J'ai appris à être plus ouverte et plus vulnérable, à partager mes sentiments et à demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. J'ai construit un réseau de soutien solide en m'entourant de personnes qui m'aiment et me soutiennent inconditionnellement. Merci de nous accompagner dans ce voyage émotionnel. N'oubliez pas que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.